C'était juste, mais on est arrivé à temps. Par contre, j'ai le bas du dos en compote. On a une demi-minute d'avance. Os, je rends grâce à tes qualités de conducteur. J'ai bien cru te perdre en chemin. Pas, moi, c'est pas le bas du dos, c'est le cou que j'en compote. Oh, c'est pas humain. Et voilà. Allons, n'oublie pas que tu vas être présenté à une Altesse royale. N'exagérons rien, elle n'est pas reine en réalité. Lady Chadwick est comtesse. C'est justement ce qui m'embête pas. Comment on cause à une comtesse? C'est simple. Tu tournes 7 fois ta langue avant de parler, c'est tout. Et voilà la diligence. Ouais. Et là! Oh! Merci. Lady Chadwick? Linda? Ben, c'est merveilleux de vous retrouver. Je ne croyais Quelle pas. bonne surprise. C'est si gentil à vous d'être venu m'accueillir. J'ai failli ne pas être là. Votre lettre est arrivée au dernier moment. Ben, vous n'avez pas changé du tout. Je vous le répète, mon brave homme. Faites bien attention à cette caisse, je vous prie. Je vous présente Monsieur Montaigu, l'intendant de mon défunt mari. Monsieur Montaigu? Linda, voici 2 de mes garçons. Lady Chadwick, Joseph et Os. Comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous rencontrer tous les deux. Mais dites-moi, il en manque un? Votre aîné, son nom c'est Adam, je crois. Ah oui. Il est en déplacement, il va bientôt revenir. Mais Linda, vous avez une excellente mémoire. Oui, oui, j'ai une excellente mémoire. Bien, allons-y, les enfants vont se charger de votre bagage. Monsieur Montaigu peut monter dans leur chariot. Nous partirons dans le cabriolet. Merveilleux, vous êtes plein de bonnes idées. Bon, eh ben, à la revoyure, madame. Est-ce que c'est une façon de parler à une comtesse? Oh, pardon, à la revoyure, votre royale comtesse. Dépeint l'Irlande comme un pays enchanteur. J'aimerais bien aller m'y reposer un de ces jours. Oui. Je nourris l'espoir de vous avoir plusieurs jours en notre compagnie. Eh bien, d'après nos plans, nous passerons 2 mois en Amérique pour tout visiter. 2 mois? Linda, dites-vous que pour bien connaître Ponderosa, il faut déjà 2 mois. Ah. Ben, je suis prête à renoncer à mon périple. Si vous me promettez que nous allons passer ces 2 mois l'un avec l'autre. Voici une partie des élevages de Ponderosa. Une partie? Votre élevage doit être absolument gigantesque. Regardez, ces montagnes-là, elles recèlent les filons d'argent les plus riches du monde, à ma connaissance. Le quart nous appartient. Ouvrez vos yeux et regardez bien, Linda. Il y a assez de bois dans ces forêts pour mettre le monde entier sur pilotis. Le propriétaire de tout ça a lieu d'être fier. Et vous connaissez l'heureux propriétaire. C'est moi. Je comprends parfaitement. Vous aimez votre domaine, Ben? Oui. Oui, vraiment. Votre fierté est on ne peut plus fondée. Vous avez fait pousser un royaume au milieu du désert. Et vous êtes le père de 3 fort beaux gars. Merci. Ils prendront la relève. J'ai tiré pour les miens une traite sur le futur. Le futur se présente bien pour eux, mais qu'advient-il du futur de Ben Cartwright? Pour l'instant, sa seule préoccupation, c'est de conjuguer au présent. Prends celle-là.
C'est pas possible, je n'ai jamais vu tant de bagages. Et tu dois encore prendre les 2 autres valises. Ouais. Hé, t'affole pas, t'oublies les règles élémentaires du balancier. Prends-en 2 pour équilibrer. T'es un frère. Allez, ça va. Et n'oubliez pas, mon petit bonhomme, que cette caisse est extrêmement fragile, hein? Hein? Joe, comment ça se fait que ce gars-là parle un mauvais anglais? Oh, je sais pas, ça doit être leur façon de parler là-bas en Irlande. Voilà. Et os, c'est curieux, je me rappelle pas de la comtesse. Oh, tu peux pas t'en rappeler, t'étais pas né à cette époque. Moi, j'étais un petit garçon maigre. Oh, c'est la meilleure, t'as jamais été mec de ta vie. J'aimerais savoir ce qu'il y a dans ce fourbi, en tout cas. J'ai l'impression que c'est un bout de son château. Tu tiens? Merveilleux. Oh. Bienvenue à Ponderosa, comtesse. Merci, petit Joe. Oh, ce sont mes bagages. Où est Montaigu? Hopsing l'a mené à sa chambre. Est-ce que c'est Os? Oui, madame. Oui, c'est Os qui est derrière, mais que transporte-t-il, peut-on savoir? Ne soyez pas curieux, Ben, vous le saurez dans un instant. Les garçons, voudriez-vous mettre tout cela dans le salon, je vous prie? Certainement. C'est charmant ici. Charmant. Nous entrons? J'ai l'impression de retrouver mon chez-moi. Allons, Linda. Je suis sûr que vous devinez que nous sommes tous dévorés par la curiosité à propos de... Vous ne vous doutez pas de ce que c'est? Non? C'est un présent pour vous, Ben. Vous voulez dire que vous avez transporté ça à travers l'océan juste pour... Juste pour vous le donner. Et je crois que ça en valait la peine. Pourriez-vous ouvrir cette caisse, je vous prie? Ah, avec plaisir, madame. Ce n'était pas indispensable. Merci. Ben, ça n'est rien auprès de ce que je vous dois. Je bois au souvenir de toutes ces années charmantes. Vous souvenez-vous? Oui, je m'en souviens très bien. J'ose espérer qu'il vous plaira. Je l'ai fait de mémoire. Vous-même? C'est magnifique. Quelle bonne surprise. Oh, Ben, ce n'est pas ressemblant. Oh, mais si, c'est magnifique. J'ai le souffle coupé. Je ne vous savais pas une telle artiste. C'est toi, pas? Je veux dire que Lady Chadwick, elle, est toujours aussi belle. Jette un coup d'œil là-dessus. Ciel! Comment faites-vous pour être si ravissante? Merci du compliment, monsieur. Ben, n'oubliez pas que vous avez promis de me montrer le grand lac. Non, je n'ai pas oublié du tout. Os, voudrais-tu atteler le cabriolet? Oh oui, pas immédiatement. Ben, c'est vraiment splendide. Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli de mon existence. Mais je suppose que comparé à ce que vous avez en Irlande, c'est beaucoup moins hospitalier. Peut-être bien, mais c'est magnifique malgré tout. Si vous voulez, asseyons-nous. Vous savez, Ponderosa se met en peine de revêtir ses plus beaux atours quand il accueille les plus belles femmes du monde. Vous êtes très galant, Ben. Vous êtes toujours un grand charmeur. Vous êtes toujours aussi belle femme. Merci.
Ben, je voudrais tant... Vous savez, dans la vie, on ne fait pas toujours ce que l'on veut. Je n'aurais jamais dû vous repousser, Benjamin. Repousser, c'est un grand mot. Je le confesse. C'est pourtant ce que j'ai fait. Je suis désolée. Le passé, c'est le passé. On ne peut rien changer à ça. Ben, peut-on réparer une erreur monumentale? Oh oui. Il n'y a pas d'erreur au monde qui ne puisse être réparée, mais... Seulement parfois, il est trop tard pour qu'on les rattrape. Mais je suis une femme très obstinée, Ben Cartwright. J'ai attendu 20 longues années. Et je peux bien attendre encore un peu. Votre tasse, Ben. Merci. Linda, vous bouleversez les habitudes enracinées à Ponderosa. Jusqu'ici, le thé n'était pas notre fort. Une chose parmi celles que j'aime en Irlande. Faire une pause pour le thé, c'est revigorant. Vous ne croyez pas, Os? Oh, si, madame, si. Bon, ça n'a pas de goût, mais c'est bon. Est-ce que je peux vous parler, monsieur Cartwright? Quelque chose ne va pas. Je suis à vous, Kelly. Le contremaître de la mine. C'est pour le travail, excusez-moi. Allez, faites donc. Je vais aller voir Hopsing pour le dîner. Nous mijotons une surprise. De quoi s'agit-il, Kelly? On a des ennuis à la mine, monsieur. Oui, un accident, il y a des blessés? Non, non, c'est à cause des mineurs. Allons, parle clairement, que se passe-t-il au juste? Ils veulent être payés à la journée. À la journée? Ils sont devenus dingos. Mais qu'est-ce qui leur prend? Vous allez retourner là-bas et leur dire qu'ils seront tous payés en temps et en heure exactement comme d'habitude. Jamais personne n'est passé au travers. Je ne sais pas, monsieur Cartwright. J'ai toutes les peines du monde à les faire tenir tranquilles. Évidemment, le mieux serait que j'aille avec vous. Mais je vais envoyer Petit Joe dans la matinée. Il va vous donner un coup de main. Je ferai de mon mieux, monsieur. Et t'en fais pas, il s'agit d'un ou deux agitateurs professionnels. Quelle salade, ils ont été payés la semaine dernière. Qu'en pensez-vous? Je ne suis pas un critique. Ouais, on dirait un cheval qui galope. Oh, Ross, tu ne vois donc pas qu'il s'agit d'un bateau et d'un train, ça saute aux yeux? Petit Joe, ce n'est pas tout à fait exact. C'est selon cette école de Paris, un nouveau style de peinture appelé l'impressionnisme. Ouais, qui veulent impressionner avec un bateau et un train? C'est bon, tu as raison, Ross. Ah, monsieur Cartwright. J'étais sorti faire un tour pour profiter du grand air, et un homme m'a prié de vous remettre ceci. Oh, merci. Qu'est-ce qu'il y a pas? Il y a des problèmes sur le chantier d'abattage. J'espère que c'est pas sérieux. Il faut que les coupes soient faites au plus tôt. Il faudrait, oui. Des problèmes, Ben? Oh. Oui, rien de grave. Je comprends ce que Ponderosa représente pour vous tous. Je sais ce que signifie le mot menace. Montaigu, pourquoi n'irions-nous pas respirer ce grand air dont vous parliez tout à l'heure? Le mieux serait d'y aller tôt demain matin, Os. C'est si grave, pas? Eh bien, Slim dit que si dès maintenant on ne leur donne pas satisfaction, ils vont se croiser les bras. Salut, Os. Je suis content de vous voir. Bonjour, Slim. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent que le crédit de Ponderosa n'est pas suffisamment bon. Ils veulent être payés en espèces dès maintenant. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ici avec des espèces?
Les gars, écoutez-moi une minute. Je ne sais pas de quoi ni pourquoi vous vous plaignez. Mais jusqu'ici, est-ce que nos bons de salaire sur la banque ont été refusés une seule fois à l'encaissement? Pete. Morgan. Quoi, c'est tout ce que vous trouvez à dire? On n'a plus confiance dans les bons de salaire des Cartwright, gros lard. Pas d'espèces, pas de travail. Je crois qu'on se voit pour la première fois. Je m'appelle Ryan, gros lard. Je ne connais pas ce gars-là. Mais je vous connais tous, vous autres. Il me paraît clair que ce type a une grande gueule de salmoneur. N'écoutez pas ces salades. Dites donc, vous n'oseriez pas me traiter de marchand de salade, Cartwright? Et pourtant, je l'ai dit. Un gros lard comme vous ose me traiter de marchand de salade? C'est grâce à des lascars comme ça que je perds du poids. Est-ce que quelqu'un désire ajouter un mot? Il vous a posé une question. Alors répondez. On sait que A, c'est le point dur, mais est-ce que son père va pas nous posséder? C'est surtout pas dans ses habitudes. Retournez au boulot et vous serez payé cash. Allons, Ben, du calme. Je comprends vos problèmes, mais pour la 100e fois, je vous le répète, l'argent liquide n'a jamais été aussi rare qu'en ce moment. J'aimerais bien vous aider, croyez-moi. Mais ce que vous demandez est hors de question. Hors de question. Vous osez répondre ça à un client dans l'embarras. Depuis le temps qu'on se connaît, vous ne tenez pas compte de la situation, John. Vous savez bien à quel point je le regrette, mais mes mains sont liées. Vos mains sont liées, John. Vous réalisez que vous me refusez un prêt pour la première fois. Actuellement, notre découvert a largement dépassé son plafond. Ben, je ne dispose pas d'1 $ au fond de mes caisses. Attendez 1 ou 2 semaines que je me rends flou, c'est vite passé. Si je pouvais attendre 1 ou 2 semaines, est-ce que vous croyez que je m'abaisserais à vous demander? Je suis vraiment désolé, Ben. Attendez, on va réunir un conseil de banque et si on peut trouver une solution... Je vous remercie, John, je vous remercie infiniment. Je vous demande de l'argent liquide tout de suite et vous me dites d'attendre le conseil de banque. Alors, Joseph, j'étais impatient. Quelle est la situation? On a discuté un long moment. Et j'essayais de les convaincre. Sans résultat? Non. Ils veulent être payés chaque jour, alors ils travaillent pas. On a des contrats qui nous obligent à livrer le minerai. Je n'arrive pas à comprendre. Le bois d'abord, la banque, la mine, tout ça ne concorde pas. Ou alors ça concorde trop bien. Bonjour à tous. Bonjour, Linda. Vous paraissez tous les deux horriblement solennels par une si belle matinée. Eh bien, nous... Bien dormi? Tout va bien? J'ai dormi comme un enfant, merci. L'air agit sur moi comme un tonique. Oui, c'est vrai. Je vais demander à Hobsing de vous préparer une collation. J'ai déjà déjeuné. Il me l'a porté dans ma chambre. Il cède à tous mes petits caprices. Pas. J'aimerais te parler tout de suite à propos des gars au chantier d'abattage. Bonjour, madame la comtesse. Joli temps pour la saison. Merveilleux, Os. Linda, excusez-moi. Faites donc. Joseph, je voudrais vous demander un petit conseil. Oui, madame? Où accrocher mon chef-d'œuvre? Je ne vais quand même pas l'exposer au beau milieu de la pièce. Je le verrai bien au-dessus de la cheminée ou dans le bureau de votre père, en face de sa table de travail. Je crois qu'il vaudrait mieux demander à papa. C'était un bien bel homme, n'est-ce pas? Oui, c'est vieux. Il est toujours un fort bel homme. C'était un peu avant qu'il n'épouse votre mère. Vous savez, Joseph, si c'était avec moi que votre père s'était marié,
Vous auriez pu être mon propre enfant. Vous aviez toutes vos chances, madame. Vous n'avez pas su les saisir. Hé, pas! Os! Adam est de retour! Salut, garçon. Heureux de te revoir. Salut, petit. Ça va comme tu veux? Ça va, on ne peut mieux. Que se passe-t-il? Vous en faites une bouille? On dirait que c'est l'enterrement de Ponderosa. Si c'est une plaisanterie, elle est douteuse. Que veut-il dire, Eh bien, comment ça a marché à San Francisco? Tout va pour le mieux, j'ai retenu le bateau pour transporter le bois, on a établi les tarifs, ils attendent le premier chargement. Oui, mais j'ai bien peur qu'on ne puisse livrer. Comment ça, on ne peut pas livrer? On doit livrer, je me suis arrangé pour avoir un navire de prêt. Rentrons en discuter. Adam, tu te souviens de Linda Lawrence, de New Orleans? Oui, certainement, j'ai hésité un petit moment. Adam, mais comme c'est agréable de vous retrouver. Linda est maintenant Lady Chadwick. Oui, je me souviens que vous étiez allé en Irlande pour vous marier. J'avais à peine 11 ans à ce moment-là, non? Oui, à peine 11 ans. Tiens, on a fait des acquisitions. C'est un portrait offert par Lady Chadwick. Linda l'a peint elle-même. C'est une grande artiste, n'est-ce pas? Oui, une grande artiste. Vous avez un moment, votre grâce? Oh, Montaigu, descendez, je vous en prie. Voici mon fils aîné, Adam. Monsieur Montaigu est l'intendant de Lady Chadwick. Comment allez-vous, monsieur? Bonjour. Il y a quelques papiers que vous devez signer, votre grâce. Voudriez-vous les monter à ma chambre, Montaigu? Je suis à vous dans un moment. Montaigu est l'homme le plus tyrannique de la Terre. À très bientôt, mon cher Adam. Excusez-moi. Allons-y. La comtesse de Chadwick. Légèrement différente de celle qu'on a connue à New Orleans, pas vrai? Écoute, Adam, on a des ennuis à n'en plus finir. Je n'ai jamais connu une telle somme d'embêtements. Oh, pas. On s'est tiré de situation bien pire. Ça ne vous ferait rien de m'expliquer. Quand nous avons décidé d'exploiter à la fois le bois de construction et la mine, on a pris un risque. Surtout en voulant mener les deux de front. Comme Os le disait, nous avons surmonté des épreuves plus difficiles. Mais la situation est légèrement différente. On ne pourra respecter les délais de livraison. Pour la bonne raison que les hommes employés chez nous se sont mis dans l'idée que nous sommes fauchés. Alors ils refusent de travailler à moins d'être payés cash en fin de journée. Ils ne veulent plus des bons de salaire échangeables. La banque n'a pas de liquide à nous avancer. La seule solution, c'est de se démettre. Pas d'autre solution. On est pris à la gorge. On doit honorer ses contrats, absolument. Ou on se démet, ou on accepte les conditions que les hommes réclament, aussi ridicules qu'elles paraissent, Adam. Ajoute à cela que le temps nous est compté. Oh, monsieur Cartwright, Lady Chadwick aimerait avoir une conversation avec vous dès que vous le pourrez. Je suis occupé maintenant, Montaigu. Est-ce que c'est important? Oh, j'avoue l'ignorer, monsieur, mais je sais que sa grâce n'aime pas que l'on déroge à ses volontés. Très bien. Bon. Réexaminons ces contrats, on peut peut-être trouver une porte de sortie. Ah, essaie de trouver Adam. Je n'ai jamais vu pas aussi inquiet. Toi, Joe? Non. Il faut dire qu'il a de bonnes raisons. Entrez.
Cette boîte à musique, je l'avais oubliée depuis longtemps. Je ne m'en serais séparée pour rien au monde. Vous me l'aviez donnée pour Noël. Des présents, vous avez dû en recevoir de beaucoup plus coûteux dans votre vie. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Ces dernières années, j'ai appris quelle était la valeur de l'argent. C'est comme moi. En ce moment, j'apprends ce qu'il en coûte de ne pas avoir d'argent liquide. Montaigu m'a dit que vous vouliez me parler de quelque chose. Oui. Ben, les femmes ont beaucoup d'intuition. Et la mienne me dit que vous êtes dans l'embarras. Eh bien, votre fameuse intuition s'avère tout à fait exacte. Mais on a déjà vu pire, croyez-moi. On va bien s'en sortir. Ben, j'ai une fortune personnelle énorme. Je suis riche à millions et vous n'avez pas un sou, c'est aussi simple que ça. Linda, c'est vraiment généreux de votre part. Votre attention me touche, mais... Vous m'obligeriez en acceptant. acceptant. C'est un service que je vous demande. C'est très généreux de votre part. J'insiste, Ben. Linda, merci. On a toujours réussi à s'en sortir à Ponderosa. Et on s'en sortira encore cette fois-ci. Merci. C'est bon. Si je me heurtais à une autre femme, je saurais quoi faire. Il semble que mon rival soit ce ranch. Non, je ne vois pas les choses sous cet angle, mais peut-être avez-vous raison. Le feu. Le chantier d'abattage flambe. Les gars! Ross, Adam! Au feu! Vous nous avez été d'un grand secours. Nous vous remercions. Heureusement qu'on est intervenu. Le feu n'a pas pu s'étendre. Vous recevrez tous une gratification. Slim, vous n'avez pas une idée sur la manière dont le feu a éclaté? Runyon s'est absenté pendant plusieurs heures. J'ai horreur d'accuser sans preuve. Mais il était là avant l'incendie et depuis il a disparu. J'espère pour lui qu'il est très loin. Et au fait, rien de neuf à propos de la paye? Ils seront payés exactement comme d'habitude. Je n'arriverai pas à les faire retourner au travail dans ces conditions. Bien. Vous leur direz qu'ils peuvent s'en aller en attendant notre décision. Ils vont rester sur place, mais ils ne travailleront pas tant qu'ils ne seront pas payés. On va finir par trouver une solution. Ils sont pas méchants. Mais c'est ce Runyon, ce salaud. Il les a convaincus que vous étiez ruinés. Il faut réussir à les convaincre du contraire. C'est bon, les gars, on part. J'aimerais bien mettre ma main sur ce Ronin. Adam, descends en ville voir le shérif. Il pourra peut-être retrouver sa trace. Il a sans doute recueilli des informations. J'y vais tout de suite. Excusez-moi d'entrer chez vous sans précaution. Kelly, qu'est-ce qui se passe encore? Eh bien, il y a quelques excités qui menacent de noyer les puits de mine. S'ils arrivent à noyer les puits, il faudra des mois pour pomper l'eau des galeries. On dirait que notre ami Runyon a changé de secteur d'activité. Allons-y, Kelly. Oh, monsieur Adam. Est-ce que par hasard vous iriez au village, monsieur? Oui. Oh, j'apprécierais votre aide. Des petits travaux de routine à régler. Je vous emmène. Au plaisir, messieurs. Ben, vous êtes toujours d'accord pour la promenade que vous m'avez promise hier? Oh, oui, c'est vrai, je l'avais dit. Linda, c'est moi, nous avons une affaire à régler. Excusez-moi, est-ce qu'on ne pourrait pas reporter? Je suis un petit peu déçue, mais peut-être que ce sera pour une autre fois. Bien sûr. Oh, bah, faut y aller. Faut pas rater l'occasion de respirer un peu d'air. Surtout qu'on ne peut rien faire tant que Petit Joe et Adam sont pas là. T'as raison. Ben, cela vous changera les idées, croyez-moi. Allons-y. L'eau du lac est si bleue. C'est magnifique. Je ne m'étonne plus que vous l'aimiez tant. Ça y est, voilà que je reparle de mon rival à nouveau. Vous vous sentez mieux, chérie? Bien mieux. Ce n'est pas seulement grâce au lac de Ponderosa si je me recaillardis.
Votre présence y est pour beaucoup. Flatteur. Ben, l'éternel flatteur. C'est exactement le même Ben Cartwright dont j'étais amoureuse à New Orleans. Linda, tout ça, c'est du passé. Il y a une chose que je n'oublierai jamais. C'est Monsieur Grovings. Et qui est Monsieur Grovings? Les femmes ont de la mémoire, vous savez. C'est lui qui avait gravé nos invitations. C'était pour notre mariage, ces invitations. Qui sont ces gens? Oui, c'est vrai, je me le demande. Je pense que je vais aller voir ça de près. Bonjour. Oh, bonjour, monsieur Cartwright. Comment allez-vous? Les limites de votre propriété vont bien d'ici jusqu'au bord du lac. En effet. Il doit y avoir d'anciennes bornes, mais pourquoi? Quelqu'un vient d'acheter la parcelle de terrain située à côté. Je ne voudrais surtout pas empiéter sur votre terrain. On a acheté ce bout de terrain? Et vous savez qui, par hasard? Grand Dieu, non, je suis juste chargé de faire des relevés. Je suis au courant de rien. Merci. Merci beaucoup. C'est un beau bout de terrain, Ben. Alors pourquoi ne pas l'avoir acheté avant? Je me demande, Linda. Je me le demande. Hé, alors vous avez fait une belle promenade? Oui, une merveilleuse promenade. Os, où sont Adam et Petit Joe? Ah, pas, ils ne sont pas encore là. Tiens, c'est drôle, je pensais les trouver. Allez, viens, ma belle, viens. Je vous le répète, Ben. Mon offre tient toujours. Souvenez-vous-en. Quoi de neuf, Joe? On les a empêchés de noyer la mine, mais ils ont arrêté le travail. Tous? À l'exception de quelques-uns. Ah, c'est incompréhensible. Oui, j'avoue aussi ne pas saisir le pourquoi du comment. Salut, Adam. Tu as appris quelque chose? Le dénommé Runyon a bien été vu au village, mais personne ne sait où exactement. As-tu parlé au shérif? Oui, pas. Mais ce n'est pas en Runyon que réside le problème. Que veux-tu dire? Pas les instigateurs sont proches de nous. Il faut faire face à la réalité. Il faut faire face à quoi? Permets-moi de te faire une remarque. Essaie de te souvenir quand tout a commencé. Oui, dis-moi quand les catastrophes ont débuté. Je crois qu'Adam a une idée, pas. Si tu as quelque chose derrière la tête, vas-y. On sait que des problèmes peuvent assaillir un ranch comme Ponderosa, mais toutes ces choses qui arrivent les unes après les autres, ce n'est pas par hasard, c'est une concertation, un plan. J'y ai songé. Tout est dirigé par un grand Manitou. Mais qui est-ce? Je ne vois qu'une personne. La comtesse. Ne sois pas stupide. Pas, c'est troublant. Il y a une semaine qu'elle est là et comme par hasard, c'est la grève au chantier d'abattage. Ensuite, on doit fermer la mine et c'est l'incendie, enfin. C'est elle qui doit être derrière toute l'opération. C'est ridicule, allons. Tu crains de découvrir le poteau rose. Bah, ils ont peut-être raison. Je vous ordonne de cesser vos insinuations. Pas, je sais que c'est... Silence! C'est bon, quelles sont tes instructions? La première des choses est d'interrompre vos insinuations et la seconde, de rassembler des faits exacts. Je vais vous donner un point de départ. Il nous faut savoir qui a acheté le bout de terrain qui jouxte Ponderosa. Il y a quelqu'un qui a jouxté du terrain? Oui, oui, du côté du lac. J'ai vu les arpenteurs au cours de ma promenade. Avec Linda. Il doit y avoir un titre de propriété d'enregistré au foncier. On doit trouver un nom sur ces papiers. D'accord, on va aller voir au foncier. Je m'occupe de ça. Os, tu vas venir en ville avec moi. Il faudrait essayer de débusquer ce Runyon. Les gars,
Avant de se précipiter sur des conclusions, essayons de les étayer avec des faits. Je compte sur votre hospitalité envers Lady Chetwick. Qu'est-ce qu'elle a gagné, Adam? Qu'est-ce qu'elle veut? Pas. Elle le veut lui, elle est venue tout exprès. Tous les moyens lui sont bons. Salut, Mike. Quoi de nouveau, As? Tu veux envoyer un télégramme? Non, non, merci, Mike. Mike, j'aimerais savoir où est un grand lascar nommé Runyon, une espèce de grande gueule qui mesure, entre 6 et 7 pieds de haut et qui pèse à peu près 300 livres. Oh, c'est ton frère jumeau, hein? Ouais, en plus grand. Plutôt mal fringué avec de grandes bottes de cheval? Ouais. Il doit être copain avec cet Irlandais qui vous a rendu visite à Ponderosa. Montaigu? Lui et Montaigu se connaissent? Oh, j'en sais rien. L'Irlandais a passé 1 heure ici à envoyer des télégrammes à des banques de San Francisco et de New York. Et puis Runyon est venu ici, ils sont sortis en vitesse. Où sont-ils? De l'autre côté de la rue. Oui, mais où, de l'autre côté? Eh bien, ils sont allés à l'ancienne étable que Purdy a laissé tomber le mois dernier. Ils sont partis il y a 1 minute. Merci, Mike. Eh, pas, je sais où est Runyon. Os, tes frères avaient raison. Tu sais, cette propriété qui est à côté de la nôtre, elle a été vendue. Et le nouveau titulaire, c'est Montaigu. Linda est bien derrière tout cela et c'est Montaigu, son homme de paille. Pas, Montaigu et Runyon sont allés dans l'étable. Juste en face. Suis-moi. Suis-moi. J'ai dit que ça suffisait pas. S'il m'avait pris sur le fait, pour sûr que j'aurais été lynché. Je veux davantage, et si je ne touche pas plus d'argent, je vais aller déballer toute l'histoire au shérif. Tu te rappelles de moi, gros lard? Os, emmène-le au shérif. Je n'arrive pas à y croire. Et pourtant, j'ai vu votre signature au bas de ce contrat de vente. Oh, oui. Je n'étais pas d'accord pour acheter. J'ai dû signer à mon corps défendant. British Land Corporation. Propriété Lady Chetwick, n'est-ce pas? Cela ne vous regarde pas du tout, Monsieur Cartwright, si vous pardonnez mon impertinence. Je suis directement concerné par tout ce qui touche Ponderosa. Allons voir le shérif si ça ne vous fait rien. Oh non. Je n'ai aucunement l'intention de l'y voir mêlé. Ce n'est pas du tout prévu au protocole. Montaigu, il serait facile pour moi de vous descendre sur le champ. Mais j'aurais honte. Je dois reconnaître que vous faites preuve de loyauté, Monsieur Cartwright. Je dirais qu'une foule de choses m'ont surpris dans ce que j'appellerai votre nouveau monde. J'accepte votre défi. Je vais être aussi loyal envers vous. Je vous signale que j'ai l'avantage. Je suis plus jeune que vous ne l'êtes. Oubliez ce détail, Montaigu. J'ai bien failli avoir le dessus. Pouvons-nous dire que j'ai fait de mon mieux et que malgré tout, ce fut un combat loyal? Oui, je vous ai vaincu. Sans que vous déméritiez. Je n'ai point failli à l'honneur en ce cas. Montaigu,
Je voudrais que vous disiez la vérité sur Lady Chadwick. Parlez-moi franchement. D'accord. Ben! Vous avez fini de vous apprêter, je désespérais. Oh Ben, je suis absolument ravie que vous ayez décidé d'accepter mon offre, finalement. En fait, j'ai simplement dit qu'on allait discuter du problème, Linda. Oh, je vais vous convaincre. Mais où est donc Montaigu avec ses papiers? Il va venir tout de suite. Ah, c'est si gentil à vous de l'avoir invité à dîner. Comme vous le disiez, il en connaît beaucoup plus que vous sur les affaires litigieuses. Oh Ben, je sens que tout va être merveilleux à Ponderosa. Vous et les 3 garçons. Tous ensemble. Ponderosa va reprendre un nouveau départ. Oh, je ne me souviens pas d'avoir connu un tel bonheur depuis mon enfance. Nous vous attendions, messieurs. Vous êtes tous 3 d'une extrême élégance. Eh bien, messieurs, je propose un toast à notre adorable et cher invité. C'est très aimable à vous. Montaigu devrait être arrivé. Commençons sans lui. Os, tu veux m'aider? Bien sûr. À une bien jolie femme qui a mis de la couleur et de la vie dans la demeure d'un célibataire esselé. Qui ne sera plus seul longtemps. Et d'autre part, je bois à celle qui a su déterrer les choses du passé. À Linda Lawrence, comtesse de Chadwick, la plus charmante et la plus hypocrite des créatures que j'ai jamais rencontrées. Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit la plus charmante et la plus hypocrite des créatures que j'ai jamais rencontrées. Ben, vous n'êtes pas sérieux? Linda, pourquoi êtes-vous venue ici? Pourquoi? Ben, vous savez pourquoi? Pour récupérer une chose que nous avons délaissée il y a 20 ans. Non, pour récupérer ce que vous avez délaissé. Quand vous avez vu que je ne voulais pas patauger dans les souvenirs, vous avez changé votre fusil d'épaule et avec votre argent, vous avez prémédité une attaque pour démanteler Ponderosa en me forçant à recourir au mariage. Non. Non, Ben. Vous avez tort, ce n'est pas vrai. C'est un tissu de mensonges. Vous aviez tout préparé avec minutie, bien avant que vous n'arriviez, n'est-ce pas? Oh, non! Les enfants, je vous en prie, il se trompe. Vous savez bien qu'il a tort. J'ai essayé de sauver Ponderosa. Le sauver en sabotant notre courage. J'ai offert tout mon argent. Vous croyez que j'aurais accepté votre aumône? Pourquoi pas? J'ai pensé que vous étiez prêt à tout pour sauver cet ignoble ranch que vous osez placer au-dessus de l'amour d'une femme. Linda, je ne mets pas Ponderosa au-dessus de l'amour d'une femme, croyez-moi. Mais vous n'êtes plus une vraie femme, Linda. Je vais vous montrer de quoi une vraie femme est capable. Où est donc Montaigu? Montaigu! Montaigu! Vous saviez qu'il écoutait notre conversation? Montaigu, descendez ici tout de suite. J'ai dit descendez ici tout de suite. Ça ne marche plus, votre grâce. Montaigu a raison. Ça ne marche plus. Vous êtes peut-être capable d'assécher les réserves d'une petite banque, comtesse, mais vous n'êtes pas capable d'acheter un ami fidèle. Je peux me payer tout ce que je veux et tout ce que je veux. Vous ne pouvez pas tout vous payer. Cet après-midi, les actionnaires de la banque m'ont débloqué tout l'argent nécessaire. Sur leur compte personnel, ne vous en déplaise. Broutille, je vais vous montrer ce que c'est que l'argent. Montaigu, télégraphiez mes instructions aux apprêteurs de San Francisco. C'est inutile, votre grâce. J'ai dû leur dire toute la vérité. Vos plans se sont effondrés. Je vais le faire moi-même. Je vais vous écraser, c'est tout ce qui me reste à faire. Linda, arrêtez. Pourquoi vouloir détruire tout ce que vous pouvez encore épargner, tout ce que vous possédez? Pourquoi détruire votre propre bonheur? Mon bonheur? Que savez-vous au juste à propos du bonheur? Hein? Vous n'êtes qu'un sale pecno à la Votre manque! grâce, vous êtes en train de vous avilir. Je vous déteste! Je vous déteste!
Allons, Montaigu. Pour la première fois de sa vie, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Montaigu. Il y a place pour vous ici, si vous voulez rester. Montaigu. Oui, votre grâce. Je suis navré, pas. Je crois avoir appris quelque chose. J'ai failli perdre ce que j'avais. Maintenant, je l'apprécie beaucoup mieux. Pourquoi n'irions-nous pas faire un tour pour respirer le grand air dont Montaigu nous avait parlé? Ouais, c'est plus respirable dehors.